As-tu déjà essayé de savoir ce qui se passerait si Gabi n'avait pas tiré sur Eren? Ou voire même, est-ce que l'armée militaire d'aujourd'hui pourrait arrêter le grand terrassement? Et j'ai fait un peu de recherche, j'ai regardé l'anime encore une fois, j'ai regardé quelques vidéos sur Eren et l'attaque en titan. Et déjà, la première question à se poser, c'est, à votre avis, pourquoi le titan originel d'Eren ressemble à ça? C'est littéralement une sorte de mille pattes géant qui essaye de ramper avec des mini-jambes pour avancer de façon totalement bizarre. Et justement, si je vous disais que Gabi était la responsable, que c'était à cause d'elle, que le titan originel devait marcher comme ça, alors qu'il aurait pu être différent si Gabi ne lui avait pas tiré dessus. Parce qu'on peut voir que même quand Gabi lui tire dessus et réussit à lui couper la tête, la première chose que le sorte de mille pattes bizarre fait, c'est justement ressortir et essayer de raccrocher la tête avec le corps. Malheureusement, on peut voir que c'est un gros fail, mais justement repartons à ce moment. Eren est en train de courir, il essaye d'attraper la main de Zeke et Gabi se met en place. Gabi attend qu'Eren arrive, elle essaye de le viser et tire sur lui, mais malheureusement cette fois dans ce scénario, elle n'y arrive pas. Elle échoue et cette fois la première chose qu'Eren ferait lors de sa transformation, ce n'est pas d'essayer de rattacher son corps avec sa tête et ensuite de prendre Zeke, mais directement procéder à une transformation en prenant Zeke dans son corps et en ayant une transformation beaucoup plus grande. Parce que ce qui a été dit sur le titan originel, c'est que il était beaucoup plus grand que le titan colossal. Donc on peut présumer que ce titan serait beaucoup plus colossal et beaucoup plus grand que même le titan des murs. Son corps serait aussi beaucoup plus différent car cette fois il pourrait faire repousser des sortes de cornes, os, je sais pas, et que comparé à la version originale où Eren ne voulait pas se défendre et il se laissait attaquer de partout et c'était Ymir qui le défendait, cette fois il pourrait clairement se défendre et serait littéralement pratiquement invincible comparé aux autres, car cette fois il aurait pu projeter la même attaque que les titans colossales et pouvoir même encore garder des muscles pour continuer à avancer. Et donc la première chose qui serait impossible à faire cette fois, c'est le plan d'Armin qui était de couper la tête d'Eren en se transformant au-dessus de lui. Mais cette fois ce ne serait pas possible car il serait debout. Et même si il voulait se transformer, en étant sur sa tête cette fois il apparaîtrait soit sur la tête d'Eren ou soit tout simplement en glissant de sa tête. Et donc cette fois malgré le fait qu'Eren ne se défendrait pas parce qu'il ne voudrait pas tuer ses amis, il serait cette fois littéralement inarrêtable. Parce que même si au final il voudrait essayer de libérer Eren en essayant de lui couper la nuque et de lui ressortir de son corps, cette fois il ne pourrait pas car il aurait pu s'endurcir. Et donc cette fois on aurait littéralement une version d'Eren qui serait littéralement inarrêtable. Et donc il aurait pu littéralement faire disparaître 100% de l'humanité comme il l'a voulu à la fin de l'animé. Mais malheureusement, il a fallu qu'une petite fille de je ne sais quel âge se faufile et tire sur la tête du GOAT Eren. Ok, donc maintenant il nous reste encore 2 scénarios à explorer. Et je peux dire que le dernier est assez intéressant. Reste à la fin pour en savoir plus. Et maintenant, cherchons à savoir ce qui pourrait se passer si l'armée moderne d'aujourd'hui essayait de se défendre contre le grand terrassement. Parce qu'avant, on a pu voir que le grand terrassement a essayé d'être défendu par l'armée mondiale et avec plein de pays qui se sont unis pour se défendre contre Eren et son titan original, sauf que tout ça n'a pas fonctionné parce que ce soit les canons, les bateaux et toutes les armes qu'ils ont utilisées contre Eren, tout ça a fait un gros flop et a montré encore plus à quel point les titans d'Eren étaient puissants et à quel point son grand terrassement était littéralement inarrêtable. Mais si on analyse les temps où tout ça se passe avec ce qu'on a vu dans l'animé, le temps où Eren est, etc., on pourrait dire que c'est entre 1910 et 1930. Mais heureusement, depuis les années 1930, on a eu le temps de faire de gros progrès technologiques et en matière d'armes militaires. Donc la question à se poser, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable d'arrêter le grand terrassement de nous-mêmes? Et d'après certaines estimations, le nombre de titans colossales qu'Eren avait en possession était au-dessus de 500 000. En plus de savoir que, selon quelques estimations, leur vitesse de mouvement est de 67 km/h, concrètement on sait que ce ne sont pas des titans qui sont lents. Et dans le scénario suivant, les armes qu'on aura en notre possession seraient utile pour faire des dégâts aux titans, en supprimer peut-être 50 000, 100 000, etc. Mais malheureusement ne serait pas assez efficace pour arrêter le grand terrassement dans sa totalité. Ils auraient beau essayer d'utiliser de différentes armes militaires, dans tous les cas, ils n'auraient pas la puissance pour détruire 500 000 titans avant que le grand terrassement ne soit fini. Et donc à partir de ce moment-là, ils pourraient commencer à perdre espoir et petit à petit se résoudre à la mort. Cependant, il y a quelque chose que nous avons aujourd'hui et que les armées avant n'avaient pas, ce qui est les bombes nucléaires. Et donc là, avec leur puissance, les soldats modernes pourraient recommencer à trouver espoir. Et donc pourrait se poser la question, c'est est-ce qu'il faudrait lâcher toutes les bombes nucléaires sur chaque titan pour en détruire sa totalité? Mais malheureusement, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Cependant, il y a une information en or qui nous est plus utile que jamais et qui a été vue dans Attack on Titan.
c'est que le point faible de tous les titans, c'est leur nuque. Et donc cette fois, l'armée moderne pourrait essayer de faire tomber une bombe nucléaire sur la tête d'Eren afin de le tuer, et cette fois d'arrêter le grand terrassement avant même qu'il ne se passe. Tout comme Armin a pu le faire à la fin du grand terrassement. Et donc maintenant passons au scénario final. Le meilleur scénario de tous, celui que j'attendais depuis un moment, et je vais pas mentir, je l'attendais vraiment, c'est le cas où Erwin aurait été choisi à la place d'Armin. Parce que qu'est-ce qui aurait pu se passer si Erwin aurait été encore en vie? Est-ce que le grand terrassement aurait continué aussi facilement? Est-ce que même le grand terrassement aurait pu se produire? Tellement de choses sont différentes après avoir analysé l'attaque en titan et à quel point les possibilités étaient grandes. Donc revenons-en au moment où Levi doit faire le choix entre sauver Armin ou sauver Erwin. Cette fois, il déciderait de sauver Erwin malgré le fait que Armin ait un grand potentiel. Et directement après être sauvé, il aurait pu faire une chose qu'il attendait de faire depuis toute sa vie, c'est-à-dire découvrir la vérité. Après qu'il aurait su que son père avait au final raison, ses rêves auraient enfin été accomplis. Mais malheureusement, dans ce même moment où Erwin ressentirait de la joie et de la fierté et de l'accomplissement, Eren ressentirait un grand sentiment de désespoir. Car au final, la seule personne qui lui resterait de très chère, ce serait Mikasa. Et donc cette fois, son désir de vengeance et son désir de protéger sa patrie seraient 2 fois plus grandes, car cette fois, il n'aurait même plus Armin pour l'aider à le remettre dans le droit chemin, mais seulement Mikasa. Et donc jusque là, tout se passe comme prévu, les héros reviennent dans leur île et se font applaudir par tout le village, etc. Ils sont contents, ils se font même accueillir par la princesse Historia. Jusque là, tout se déroulerait comme avant. Eren aurait la même vision lorsqu'il embrasse la main d'Historia. Tout se passerait comme d'habitude, ils éradiqueraient tous les titans comme prévu jusqu'à l'invasion de Marley. Dans cette réalité alternative, tout se passe comme prévu. Eren reste sur l'île, il réussit à créer une attaque, il ramène son équipe et cette fois, ce serait Erwin qui ferait sa part du travail en détruisant le port. Mais comparé à Armin, il ne s'arrêterait pas là. Parce que comparé à Armin, il sait qu'il est en guerre. Et il a l'esprit assez stratégique pour savoir ce qu'il pourrait faire et ce qu'il pourrait utiliser à son avantage. Donc il rejoindrait Eren et tous les deux réussiraient cette fois à prendre le contrôle total de la ville. Et cette fois, tout se passera comme prévu. Eren pourra manger le titan Warhammer et aussi manger le titan Mâchoire. Car cette fois, avec l'aide d'Erwin, Reiner n'a tout simplement aucune chance de pouvoir se battre et tenir contre l'un des deux. Malheureusement, Eren n'aurait pas l'esprit assez fort pour pouvoir manger Reiner. Et donc cette fois, ce serait Erwin qui le ferait. Et donc Erwin aurait à la fois le pouvoir du titan colossal et en même temps le pouvoir du titan d'armure. Et donc les choses se passeraient totalement différentes cette fois, car dans cette réalité, il n'y aurait pas de Gabi ni de Falco, car Erwin aurait fait en sorte de détruire toutes les alentours. Et malheureusement pour Gabi et Falco, ils étaient dans les alentours. Donc dans cette timeline, au moins il y a une chose de positive, c'est que même si Reiner malheureusement meurt, Sasha au contraire reste vivant. Et c'est ce qu'on veut tous au final. Mais malheureusement pour le grand terrassement, cette fois les choses ne se passeront pas aussi facilement. Zeke fera toujours aussi partie de l'équipe et voudra toujours faire partie du grand terrassement. Sauf que Erwin étant beaucoup plus stratégique que Eren, il serait amené à plutôt réfléchir à une autre solution plutôt que de recourir directement au grand terrassement. Et malheureusement pour Eren, petite surprise, cette fois il n'y aura pas de Floch et pas de Pro-Jäger pour les aider. Car dans cette réalité, la personne qui avait le pouvoir sur tout le monde est bel et bien resté vivant. Et cette personne étant tout simplement Erwin. Donc cette fois, Eren se retrouve tout seul. La seule personne qui est là pour l'aider, c'est Mikasa. Car c'est la seule personne qui veut absolument rester avec Eren, car elle n'a plus de Armin, elle n'a plus personne. Et la seule personne sur laquelle elle peut compter, c'est bel et bien Eren. Et donc ces deux personnes feraient un duo pour aller rejoindre Zeke et commencer le grand terrassement. Malheureusement pour eux, il n'y aura aucune distraction cette fois, car l'attaque qui était prévue sur l'île Paradis ne sera au final pas possible. Car le pays de Marley n'a plus de puissance du tout. Tous leurs titans sont morts. Ils n'ont aucune possibilité d'avoir la puissance comparée à Eren et Erwin. Donc cette fois, il n'y aurait plus d'attaque du tout. Donc la seule chose sur laquelle Eren aura à se concentrer, c'est se lier avec Zeke et faire le grand terrassement pour ensuite restaurer la fameuse paix dont il parlait tant. Et donc grâce à l'aide de Mikasa, Eren aurait réussi à s'échapper de nouveau cette fois et se mettre directement à la poursuite de Zeke. Malheureusement, au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur but et qu'ils se rapprochent de la forêt, Zeke, avec l'aide de l'équipe de Yelena, comme dans la partie originale, aurait fait en sorte de mettre du liquide qui peut transformer des humains normaux en titans. Et donc dans cette réalité, Eren continuera à avancer avec Mikasa à la poursuite de Zeke
Et au moment où ils arriveraient dans la forêt, ils amèneraient toutes les troupes derrière eux. Et cette fois, tout le monde, y compris Flop et toutes les personnes qui faisaient partie du Pro Jaeger dans la partie originale d'Attack on Titan, se feraient transformer cette fois en Titan et serviraient de distraction pour permettre à Eren et Zeke de se lier. Malheureusement pour eux, ils ont 3 majeurs problèmes. Le problème 1, Hanji. Le problème 2, Levi, et le problème 3, qui est le plus grand, Erwin. Ces 3-là n'ont pas bu de vin et sont donc totalement immunisés aux cris de Zeke, donc ne se transformeraient pas du tout et pourraient empêcher le grand terrassement. Erwin s'empresse directement de se transformer en titan et de faire en sorte de dégager tous les titans qui bouchent le passage. Mikasa ferait en sorte de défendre Eren et donc partirait directement à l'attaque de Levi. Malheureusement pour elle, Hanji viendrait intercepter ce coup et commencer à bloquer Mikasa. Et dans un élan où Eren essayerait de se lier avec Zeke, Levi apparaîtra de nulle part et coupera Eren en deux. Et regardera vers le bas en regardant Eren et en étant tout simplement vide. Car il a essayé de le sauver plein de fois pour qu'au final, ce soit la personne qu'ils doivent absolument tuer pour que le grand terrassement n'arrive pas à ses fins. C'était tout pour cette vidéo. Tu peux regarder la vidéo suivante qui pourra t'aider à savoir quels ont été les changements et les choses qui ont été enfin expliquées dans Attack on Titan. Tu peux t'abonner pour avoir de plus en plus de what if comme ça et d'aller explorer encore plus de choses différentes qui auraient pu se passer dans Attack on Titan grâce à un seul petit changement. Je t'invite à t'abonner. Ciao.